Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau spécial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Jeune Afrique, et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir après la rupture collective que la RTG a organisée à l'intention de tous les travailleurs qui sont restés ce soir à la RTG. Donc, fidèles téléspectateurs, tout à l'heure donc au stade d'Ibempe, la Guinée va recevoir la Somalie, donc le Sili contre les Stars de l'Océan, c'est le surnom de l'équipe nationale somalienne que la Guinée n'a jamais rencontré. En tout cas, dans toutes les compétitions confondues, on n'a pas trouvé dans les archives où la Guinée a joué contre la Somalie. Donc, ce sera peut-être une première fois ce soir entre ces deux nations de venir se jauger sur le plan sportif et pourquoi pas voir notre Sili national gagner cette rencontre pour pouvoir se repositionner dans la poule G où l'Algérie est déjà en tête avec 9 points, je crois. Donc 12 points, je vais dire. Donc l'Algérie vient de gagner tout à l'heure. Donc ce soir sur ce plateau, pour analyser cette rencontre d'avant-match, j'ai avec moi Mahmoudou Diallo, il est journaliste sportif sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadi, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur la télévision nationale. Bonsoir Kaba Bamba, vous êtes un habitué de ce plateau et bienvenue. Bonsoir Kadi, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de servir la nation. Voilà, la nouvelle qui vient de tomber en tout cas ce soir, notre gardien de but Moussa Pempen Kamara ne serait pas dans le but. Il a un léger, il est blessé légèrement. On dit que c'est pas grave, mais ça devient inquiétant à quelques heures de la rencontre qu'on apprenne cette nouvelle. Oui, surtout, il n'y a pas eu de communication officielle au niveau de la fédération. C'est à quelques heures seulement du coup d'envoi du match qu'on l'a su. Et quand on a mené des investigations, il paraît qu'il est venu en sélection avec cette blessure qu'il a contractée en club, mais il n'y a pas eu de communication officielle pour annoncer donc cette blessure du gardien Moussa Kamara Pempin qui joue du côté de la Tanzanie avec le club de Simba. Et voilà, un gardien qui, après le départ de tous les autres, qui a habitué les Guinéens maintenant à un niveau dans la case de la Guinée. Voilà, sa blessure en tout cas est un gros coup dur pour cette équipe de la Guinée, mais malheureusement voilà, il ne sera pas là, il ne pourra pas être dans les buts. On ne pourra faire que avec les gardiens qu'on a maintenant. Son remplaçant, c'est un gardien méconnu par le public sportif guinéen, parce que c'est une première pour lui. C'est vrai, Soumaïla par le passé était venu en sélection, mais pas en tant que gardien numéro 1, et il n'est pas encore venu en match officiel. C'est une première pour lui. Il était venu lors du regroupement du côté de l'Asie, et puis quelques matchs amicaux aussi. Donc, un match officiel, ça va être pour lui une première en sélection et une occasion pour lui, en tout cas, de se faire découvrir aux yeux de tout le public sportif guinéen. Parce que vous savez, les problèmes qu'on a eu récemment dans l'affaire de gardien de but là. Donc, si Pempen n'est pas là, Moussa n'est pas là. Moussa qui a cravaché dur pour être à ce niveau aujourd'hui. Il a traversé pratiquement dans toutes les sélections. Toutes les catégories. Il a joué avec l'équipe des cadets, l'équipe des U20. L'équipe locale, il a joué le Chan, il s'est confirmé partout aujourd'hui avant d'être le gardien numéro 1. Alors à mon avis, Soumaïla aujourd'hui a un lourd fardeau de remplacer ce gardien, et voilà, qui a prouvé dans toutes les catégories qu'il peut être ce véritable gardien de but pour la Guinée. Et donc Soumaïla aujourd'hui, le peuple de Guinée a les mains croisées et t'observe avec une passion qui ne dit pas son nom dans ce match aussi important pour la Guinée, aussi voilà, et capital pour la Guinée dans la course pour la qualification à une Coupe du Monde qui va être historique pour la Guinée. En tout cas, la poule elle est serrée pour le moment, très donc serré, ça reste 6 matchs pour la Guinée. Donc après ce soir, ça va rester 5 matchs. Kaba Bamba, on n'a pas notre Moussa Kamara dans les goals. Le jeune Soumaïla a de la pain sur la planche. Il a beaucoup de poids sur ses épaules. Est-ce que ça ne va pas jouer sur son rendement? Bon, moi je pense que ça ne va pas jouer. C'est que c'est une expérience et c'est pourquoi l'entraîneur a sélectionné 23 joueurs. Et Soumaïla, pour venir dans une sélection, ça veut dire qu'il faut être prêt, qu'à tout moment vous pouvez rentrer pour défendre les couleurs. Et comme disait Moudou, c'est qu'il passe la première fois, il est venu en tant qu'observateur pour les regroupements du côté de l'Asie. Donc moi je pense qu'il est prêt, surtout que c'est une équipe, c'est un sport collectif. Je pense qu'il sait déjà
pourquoi il est venu pour le Sili et pourquoi il va porter ses maillots. Il connaît, il est conscient de ça et je pense qu'il va, on espère qu'il va répondre à l'appel. Donc il est là déjà, donc je pense que c'est mieux. Et je pense que le Sili a tous les moyens pour gagner cet après-midi. Pas simplement Moussa Pépin n'est pas là, mais je pense que Soumaïla peut le remplacer. Voilà, de toutes les façons, Michel Doussi a fait confiance à Soumaïla Sylla dans les goals, Dembo Sylla, Mouktar Diakabi, Mohamed Ali Kamara, Isiaga Madi Kamara, Amadou Touré, et puis Seydouba Sissé, François Kamano, Ali Boubalde Diallo, et puis Saïrou Girassi à l'attaque. Donc, je crois que peut-être le jeu n'aura pas assez de boulot avec la charnière centrale. Ça reste à avec le retour de Diakabi. Ça reste à désirer, parce que moi, sur ce choix de Soumaïla, j'ai véritablement des interrogations parce que c'est pas quel a été le critère de choix. Parce que quand vous prenez les deux gardiens qui sont là maintenant, là, Soumaïla et Mori Keita, le gardien du Afia de Conakry, qui cette saison a joué tous les matchs avec le Afia de Conakry, qui est quand même un club de première division en Guinée chez nous. Et quand vous prenez le gardien Soumaïla Sylla, qui joue dans l'équipe réserve de Reims du côté de la France, un club équivalent à la 5e division, je me dis que ce choix... Voilà, c'est vrai que le dernier mot revient au coach, mais moi, à mon avis, c'est un choix qui est véritablement discutable parce que Mori, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un gardien local, mais à un moment, il faut faire la confiance aux gardiens locaux qu'on a ici. Le même cas est arrivé au temps de Moussa Pempin qui jouait avec le Oria, qui a toujours été stigmatisé, si vous le voulez. Mais après, quand toujours on a appelé, mais toujours, jamais aligné. Mais le jour qu'on l'a mis, il a prouvé que au niveau national aussi, on a du talent, on a du répondant. Et donc, à mon avis, Mori qui a joué avec l'OAFIA tous les matchs, qui joue dans un club de première division, et Soumaïla, un club de 5e division, je me dis qu'il y a vraiment un décalage de niveau à ce niveau. Mais maintenant, comme le dernier mot revient au coach, on va voir ce que Soumaïla peut accorder ou apporter à cette équipe de la Guinée dans ce 11 de départ. Également, au niveau de la défense, il a choisi Dembo Sylla à lui en place de Ibrahim Diakité. Vous prenez les deux joueurs aujourd'hui, comparativement à ce qu'ils font comme rendement dans leur club, je me dis qu'Ibrahim Diakité est nettement au-dessus. Et puis dans l'équipe de la Guinée, depuis la CAN de la Côte d'Ivoire et jusqu'à maintenant, là, Ibrahim Diakité a toujours livré un grand match avec le Sili, mais aujourd'hui, Michel veut apporter un 109 dans cette équipe. Espérons que ça puisse réussir, parce que vous prenez la charnière centrale, Mouktar Diakabi, c'est vrai, c'est le meilleur défenseur qu'on a aujourd'hui, mais malheureusement, Mouktar n'est pas à 100% de sa forme. Mouktar a fait près d'un an, il n'a pas joué avec Valence, il vient de revenir, il a joué quelques bouts de match, c'est vrai, il a marqué un but, et puis surtout aujourd'hui, il est associé à un joueur, Mohamed Ali Kamara, qui n'a jamais réussi avec le Sili. Mohamed Ali, c'est vrai, c'est un grand joueur à travers son club là-bas, Young Boy. Il a joué la Ligue des Champions avec, il a joué 8 matchs. Il n'a pas marqué en Ligue des Champions, mais en championnat aussi, il est titulaire. Il est même le capitaine de l'équipe. Mais Mohamed Ali Kamara qu'on a connu, ou qu'on connaît avec Young Boy, ce n'est pas le même Mohamed Ali qui joue avec le Sili. Donc les deux, à mon avis, ça a toujours été un duo qui n'a pas véritablement convaincu l'opinion publique. Parce que depuis la CAN, c'est soit Mouktar Diakabi et Seydou Sow, ou Mouktar Diakabi et Julien Janvier. Mais associé Mouktar Diakabi, qui n'est pas au top de sa forme, à Mohamed Ali, je pense qu'à ce niveau, il y a problème. Même au niveau de Isiaga Sylla, qui depuis janvier n'a pas joué avec son club, qui est toujours blessé, il est là parce qu'il est expérimenté. Et généralement, lui, quand il est là, cette équipe, il donne tout, ça le réussit parce qu'il joue avec la volonté et cette détermination. Donc, à mon niveau, au niveau de cette défense-là, il y a vraiment des choix qui sont discutables. Mais comme le dernier mot revient toujours au coach, c'est vrai, nous jouons contre aujourd'hui la Somalie, qui sur papier ne pèse pas trop lourd. Mais on verra. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux que ça. Ablaye Touré, Madi et puis Seydouba Sissé, au niveau du milieu de terrain, on ne peut pas avoir mieux que ça. Maintenant, sur le front d'attaque aussi, on n'avait pas encore l'habitude de jouer avec Girassi et Aliou Badara Baldé, qui joue sur le côté. Donc, on va voir ce choix-là aussi, parce qu'il a été choisi et préféré en lieu place de Morlaï et de Agibou Kamara. Voilà, Aliou Badara, on a toujours vu beaucoup plus percutant en deuxième période. Oui. Voilà, et quand tu commences les matchs, ça pose des problèmes. Mais on verra avec ce choix numéro 1 porté sur sa personne, ce qu'il peut apporter en termes d'affluence sur le jeu de la Guinée. Maintenant, l'atout qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir Girassi devant.
Guirassy, on sait, cette saison, en Ligue des Champions, c'est 12 matchs joués pour 10 buts marqués. Et en championnat, il a joué 24 matchs, il a marqué 14 buts. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde que la Guinée a, parce que ce n'est pas tous les pays africains qui ont un joueur à la dimension de Serhou Guirassy. Donc, je pense que le 11 qu'on a là comme ça, là, si on joue avec la volonté, l'engagement et la combativité, je pense que ça peut passer contre une équipe aussi qui n'est pas aussi rayonnante que l'équipe de la Somalie. Voilà, on a un téléspectateur qui dit que M. Doucet est en train de minimiser l'équipe adverse et que ce n'est pas bon pour l'équipe. Est-ce que c'est votre avis? C'est l'avis de Boubé Gallo, qui nous dit que Michel Doucet est en train de minimiser l'équipe. Bon, écoute, c'est que nous sommes dans une compétition, je l'ai dit, c'est un marathon de 2 ans et demi. Nous sommes au beau milieu du marathon. Et on ne va pas minimiser cette équipe, mais on va planter le décor sur le plan historique. Il faut simplement redire que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées. On connaît déjà la Somalie indépendante depuis en 65 ans, la Guinée indépendante depuis 67 ans. Donc les deux pays ne se sont jamais rencontrés. La Somalie, dans l'histoire, dans toute compétition, ce sera sa 137e rencontre aujourd'hui contre la Guinée. Donc ça fait 15 victoires, 15 nuls, 106 défaites. Le dernier exploit de la Somalie, ça remonte en 2024 face à Esotoni, 2 buts partout. La Guinée-Conakry aujourd'hui, qui fait partie des grandes nations de football, qu'on le veuille ou non, ça sera la 583e rencontre de la Guinée. Et donc, la Guinée qui a 222 victoires, 169 matchs nuls et 191 défaites, ça veut dire que cette Guinée qui occupe la 78e place du classement FIFA et la Somalie qui est la 102e dans le classement FIFA, ça veut dire que 2 équipes qui se rencontrent. Mais il faut faire beaucoup attention. La Somalie, c'est une équipe très joueuse, très entreprenante, agressive et audacieuse. L'entraîneur qui avait l'équipe depuis le début de la campagne, le Marocain Rachid Louesdek, a été renvoyé au mois de mars parce qu'il a fait 11 rencontres, 9 défaites, 2 matchs nuls. Il a été remplacé par l'entraîneur Youssef Ali Nour, qu'on le qualifie Youl Kali. C'est un vrai produit du football somalien. Il a été capitaine de l'équipe nationale 1997-2010. Il a joué 9 matchs, 0 défaite, 0 victoire. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a rencontré les grands clubs de la Somalie. Parce que avec l'un des meilleurs clubs de la Somalie, Debaka, il a remporté 3 titres en 2015, 2017, 2019. Et puis en tant que joueur, il a remporté le championnat 3 fois. Donc c'est un monsieur qui connaît ces jeunes-là. Il a été entraîneur de U23 en 2010. En ce moment, c'était en pleine guerre. Il a pu diriger cette formation. Donc cet après-midi, l'équipe somalienne vient pour relancer sa campagne. On l'a dit, quand il a été nommé, votre leadership, votre caractère fait qu'on vous nomme pour faire quelque chose, gagner 1 point contre la Guinée. Donc la Guinée ne doit pas minimiser cette formation. Ça sera un match très très difficile pour le Chili. Vous avez parlé de classement. La Guinée est dans son 4-4 classique, 4-3-3 classique. Vous avez dit, Isiaga vient de faire son retour, Djarabi, et puis au milieu du terrain, quels seront les qui vont faire la créativité. Mais au niveau de l'attaque, moi je ne suis pas contre. Ali Baloum Badra, il sera dans la percussion. Kamano, c'est la provocation. Et la finition, c'est au niveau de Guirassy. Donc, quand il est bien servi, on va vraiment essayer de gagner cette rencontre. Surtout que ces derniers temps-là, les commandeurs, il arrive à centrer, les centres réussissent souvent ici à Gassila et Guirassy arrivent à marquer. Oui, on a vu quand même les preuves, parce que le match qu'on a suivi, par exemple, contre la RD Congo, il est pas venu à centrer le ballon à la dernière minute pour donner la victoire à la Guinée. Voilà, c'est un autre Isiaga qu'on est en train de voir avec le Chili, avec tout ce qu'il a comme expérience dans l'équipe du Six Nations de Guinée. C'est vrai, c'est aussi l'un des joueurs les plus constants du football guinéen, parce que depuis qu'il est... On va aller rapidement. Il y a Fatouma Tamatiza Souma qui nous a envoyé un élément, la conférence de presse avant match. On va suivre, c'est un élément de 2 minutes. Et puis l'ambassadeur qui a vraiment travaillé, qui a mobilisé les Guinéens autour de... Parce qu'il travaille bien. Il travaille bien parce que depuis que la Guinée joue en Côte d'Ivoire, on sait qu'il est disponible. Cette forte mobilisation
pour encourager le public sportif ou la colonie guinéenne se trouvant du côté de la Côte d'Ivoire pour rallier le stade de BMP. Vous savez, c'est un stade de 60 000 places. Et puis c'est très loin de la ville. C'est très loin de la ville. Donc il faut des bus. Il faut une forte mobilisation pour que les supporters puissent se rendre au stade pour apporter cette chaleur à l'équipe guinéenne pour qu'elle puisse vraiment gagner cette rencontre qui est vraiment si l'élément est déjà près du côté de Yamoussa, on va suivre ce reportage et on revient pour clôturer parce que bientôt le match va commencer. À la veille de la rencontre si importantissime Guinée-Somalie, au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, les deux sélectionneurs étaient face à la presse ce jeudi pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Dans leur discours, ils se disent confiants sur leur tactique de jeu et des consignes données. Malgré leur différence du point de vue expérience, ils ont su chacun de son côté avec une sérénité naturelle à satisfaire la curiosité des journalistes. Il reste 6 matchs. Chaque match compte triple, quadruple, quintuple, tout ce que vous voulez, quoi. Mais chaque match est important à négocier. Et comme je l'ai dit, si on veut atteindre le Graal, on a très très peu de marge d'erreur, quoi. Donc chaque match est important. Je n'imagine pas que les joueurs puissent lever les pieds. Si on arrive à gérer ce match-là et à faire des différences, on essaiera de trouver aussi des solutions pour gérer le deuxième match qui vient derrière. Alors, c'est clair que tout le monde sait les résultats que nous avons eus, 4 défaites. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce qu'il y a à faire. On va se concentrer sur les 2 matchs à venir. Et celui-là, contre la Guinée et Botswana. Et essayer de faire quelques changements, des réaménagements qui vont essayer de bonifier l'équipe pour pouvoir espérer gagner les matchs qui arrivent. De son côté, la première autorité de la Guinée en Côte d'Ivoire et son cabinet rassurent quant à la mobilisation du 12e homme ce vendredi pour aller pousser le Sili national à arracher cette précieuse victoire qui lui permettra de se repositionner dans le groupe G. Nous avons reçu le conseil de l'ambassadeur. On a fait passer le message à tous les Guinéens parce que les Guinéens de Côte d'Ivoire sont des patriotes. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur football et vous allez être étonnés de voir le stade demain. Nous avons informé toutes les localités pour que vendredi 21 mars 2025, que les Guinéens de Côte d'Ivoire se mobilisent pour aller soutenir le tricolore de notre pays. Soyez rassurés que les Guinéens seront au rendez-vous. Nous demandons simplement à nos footballeurs aussi de nous faire honneur. La Guinée, qui occupe la 3e place de son groupe, doit nécessairement battre la Somalie ce vendredi au stade de Bimpe pour se repositionner et espérer aller faire mieux à Kampala le mardi prochain face à l'Ouganda lors de la 6e journée. Le match Guinée-Somalie est prévu pour ce vendredi à 21h, temps universel. Voilà, le stade Alassane Dramane Ouattara d'Ibempe, partiellement nuageux et 27 degrés à Abidjan. 27 degrés Celsius, donc c'est jouable pour nos joueurs, même s'ils sont habitués à la fraîcheur, mais il fait frais aussi souvent en Côte d'Ivoire, parce qu'il pleut beaucoup. Non, c'est un peu à l'image du climat de la Guinée. La Côte d'Ivoire et la Guinée, je ne vois pas de décalage entre ces deux pays-là. Voilà, c'est le même climat, c'est les mêmes conditions de vie à peu près, donc je pense que tout est mis, en tout cas du côté de la Guinée, pour gagner cette rencontre contre une équipe de la Somalie qui, dans cette poule, ne pèse pas trop parce que sur les 4 matchs disputés, c'est 4 matchs joués, 0 victoire, 0 nul, 4 défaites, 9 buts encaissés, seulement 3 buts marqués. Et donc la Guinée, qui dans cette poule a joué 4 matchs, 2 victoires, 0 nul, 2 défaites, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, avec 6 points aujourd'hui. L'enjeu pour nous, c'est de gagner ce match contre la Somalie pour se rapprocher de l'équipe algérienne qui a gagné et du Mozambique aussi qui a gagné. Parce qu'on voit déjà la pelouse. Nous allons partir du côté du stade BMP avec on revient à la mi-temps. En tout cas, on souhaite bonne chance à cette formation guinéenne, c'est ce qu'on peut dire. En tout cas, ces changements, on va voir. L'entraîneur, il connaît son équipe. En tout ce qui reste clair, il y a une ambiance positive au sein de cette formation. On va attendre les premières 45 minutes pour se faire une idée de la forme de cette équipe guinéenne qui est dans une période de réoxygénation, on va le dire, parce qu'à
après la défaite de la Tanzanie, il fallait tirer une leçon. On va attendre les 45 premières mi-temps et puis on va tirer les leçons. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons partir du côté du stade Alassane Ouattara d'Ibempe, c'est en Côte d'Ivoire, pour aller suivre les premières 45 minutes entre Guinéens et Somaliens et se retrouver à la mi-temps sur ce plateau. Nos envoyés spéciaux sont déjà en place, Sekouna Kamara et Abdoulaye Diallo, qui vont vous faire vivre